Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 août 2014. Et finalement, pas de confirmation donc concernant la rupture de cette résistance oblique baissière, puisqu'après une ouverture quasiment sur le plus haut, eh bien, le CAC 40 revient clôturer donc sur une zone de support, puisque la clôture du CAC intervient à 4252,80 et perd donc 40 points par rapport à la dernière séance avec 0,93% en moins. Donc on invalide quelque part le début de tentative de sortie que nous avons eu hier. On pourrait effectivement dire qu'il y a une cassure ici par rapport au trait. Je dirais que compte tenu de l'antériorité de cette résistance, eh bien, on pourra considérer ici que nous sommes dans l'épaisseur du trait et que tout simplement les cours sont revenus ici tester une zone de support qui avait déjà fait par les DEL, à savoir ici la zone des 4226 points, puisqu'on s'est arrêté non loin de là à 4233 points. Donc on revient ici tester. Nous avions aussi testé ici une zone de support. Là aussi nous pouvons considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Alors pour l'instant on est vraiment à la croisée des chemins. D'ailleurs les deux résistances ici, les deux chemins si j'ose dire, ne vont pas tarder à se croiser, puisque nous avons d'une part cette résistance baissière ici de moyen terme qui est en train de confirmer son troisième point de contact, et idem pour cette zone de support haussier court terme qui est là aussi en train de valider son troisième contact. Donc on est vraiment ici entre les deux. Du point de vue du fond de tendance, on serait plutôt sur une perspective baissière, avec pour l'instant donc cette zone de point de bas ici à 4286 points qui est validée actuellement comme une zone de point haut. On n'a pas le même... alors si on a ici cette zone à 4226, 4220, 226 points, qui était précédemment zone de résistance, qui est en train de se transformer en zone de support. Donc voilà, c'est vraiment très neutre. On a du mal à dégager quelque chose, et nous verrons que même les statistiques ne vont pas beaucoup nous aider par rapport à cette configuration. Du point de vue des indicateurs, on est neutre sur le RSI, le stochastique est toujours haussier et entre dans sa zone de surachat. On est en train de marquer un point de retournement sur le MACD, puisque l'histogramme ici passe au rouge, et des volumes qui restent inférieurs à la moyenne. Alors là aussi c'est un changement, puisque nous avions précédemment des volumes sur les séances baissières qui sortaient un petit peu de la moyenne, même si cette moyenne était baissière. On voyait que là, même si on a des volumes qui se font dans la moyenne des 20 dernières séances, eh bien ils sortaient par rapport à la tendance directe. On avait ici des volumes baissiers et puis là hop, on est venu ici marquer des volumes supérieurs. Et donc par rapport à la perspective que nous avons des deux dernières séances, eh bien ce que l'on peut remarquer, c'est que ce sont les deux séances ici qui sortent un petit peu la tête de l'eau par rapport au volume qu'il y avait précédemment. Donc là aussi, du point de vue des volumes, on a du mal à décrypter un petit peu le changement qui est en train de s'opérer, puisque si on tient compte ici des deux histogrammes que nous avons là, hier nous avons eu une séance de hausse qui aurait pu incarner la cassure et donc le retournement de la tendance, mais dans des volumes, même s'ils sortaient du lot, largement inférieurs à la moyenne. Donc pas de conviction sur cette phase. Et là, avec des volumes équivalents, on revient sur la zone et reperdre tout ce qui avait été gagné la veille. Donc là, du point de vue des volumes, on neutralise la tendance. Et puis du point de vue de la volatilité, on est relativement stable. Donc vous voyez, pas de gros signal sur ce graphe. On est donc coincé entre cette résistance moyen terme ici et cette zone de support court terme. Donc les points de validation ou d'invalidation pour essayer de trouver un petit peu quelle sera la tendance, eh bien il va falloir les prendre sur ces deux zones là. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose donc de découvrir la vue hebdomadaire du CAC 40 vu que nous sommes vendredi. Alors voilà ce que ça nous donne donc sur la vue hebdo. Donc nous avons cette zone d'évolution haussière avec ici la rupture. Donc on est venu casser ici dans un premier temps cette première zone de point bas. On est venu inscrire ici un point bas sur la zone des 4100 points, légèrement au-dessus. Et là, on s'inscrit dans un rebond technique qui n'est que technique actuellement. Et donc, cette semaine donc, qui vient se loger ici sur une zone de support qui était déjà clairement identifiée à 4211 points. On revient ici donc par rapport à cette phase. On confirme un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière, à savoir que nous avions un petit harami ici
en formation, avec des points hauts des points bas et des points hauts supérieurs à la bougie précédente. Et je vous avais dit qu'il fallait une bougie qui confirmait ce signal. Alors en termes de confirmation ici, certes on a bien ici une bougie haussière, mais on ne peut pas réellement parler de puissance, hein, d'autant plus que si nous affichons les indicateurs, bon, on est relativement neutre du point de vue du RSI, le stochastique est en zone de survente, est en train de ressortir. Alors par contre on a un point d'inversion à la hausse sur le MACD, hein, je vous rappelle que nous étions à la baisse sur le daily, avec une possible, effectivement, je dirais que c'est le plus fort signal qui pourrait nous emmener ici sur un retournement, hein, puisque le MACD avec une telle amplitude nous montre que le signal ici pourrait être puissant. Je dirais que c'est le signal le plus fort qui irait dans le sens d'une poursuite haussière à partir de ce mouvement. Du point de vue des volumes, là non plus le compte n'y est pas, on est sur une baisse des volumes donc par rapport à toute la semaine, et du point de vue de la volatilité, on baisse aussi, ça irait plutôt dans le sens d'une poursuite haussière. Donc vous voyez, pas de signal tranché. Du point de vue ici de la tendance, eh bien nous avons clairement la rupture de cette zone de support, hein. C'était une zone de support moyen-long terme, donc là on voit, on avait ici un biseau, donc on avait tracé le retracement de Fibonacci, on est bien venu attaquer ici le retracement des 23,6, on reste au-dessus de cette zone cette semaine, hein. Je vous rappelle qu'en cas de rupture, nous avons un objectif ici sur la vue hebdo, donc sur le retracement de Fibonacci à 38,2%, qui se situe à 3958 points. Là pour l'instant on préserve l'essentiel, on marque un début de rebond. Mais comme nous l'avons vu dans la vue daily, il n'y a pas de conviction, hein, il n'y a pas de volume. Là nous avions une possibilité de signal, mais la bougie qui intervient juste après n'est pas des plus convaincantes. On a quand même de l'hésitation avec ces ombres hautes ici sur une phase de rebond qui ne sont pas normalement appropriées, et on est dans une configuration baissière puisque les cours oscillent entre cette bolt de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile qui a donné ici des points de contact qui nous montrent que eh bien, le flux était déjà baissier à ce moment là. Donc d'un point de vue hebdo, les points qu'il faudra surveiller, alors pour la semaine prochaine, eh bien c'est cette zone, le point bas de cette bougie, à savoir 4211 points, et pour confirmer la poursuite du rebond, il faudrait au moins casser cette zone ici, les 4309, que l'on retrouve sur l'analyse daily, et puis aller tester assez rapidement cette moyenne mobile 20 exponentielle, voir si eh bien, les résistances se font, ou si il y a moyen de continuer à la hausse. Bien entendu, lors des prochaines semaines, si nous avons une cassure ici de cette zone, alors que l'on va élargir un petit peu, 4204, 4211, confirmé bien sûr par une cassure de cette zone des 4110, on a un premier objectif à 4080, puis à 4058. Donc à surveiller, le point ici, le plus important, c'est 4211. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on est sur une poursuite de mouvement haussier. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, confirmée par une rupture ici du retracement à 23,6, là effectivement on pourra avoir une accélération qui serait confirmée donc sur une cassure de cette zone. Nous revenons donc à la vue journalière. Les points eh bien, de repère, quelque part ils vont être quasiment identiques. Si on fait abstraction ici de ces zones obliques, on a toujours le retracement à 50,61,8 dans laquelle a hésité cette zone. On le sait, cette zone 50,61,8 marque souvent des objectifs de retracement sur lesquels il y a un retournement et qui confirme la tendance. Donc si on pense ça pour l'instant, vu que le retracement est 61,8% de Fibonacci n'a pas été cassé à la hausse, eh bien nous sommes en train d'assister ici à une fin de rebond technique qui est en train de se retourner et qui pourrait redescendre. Cette configuration serait validée si dans un premier temps on cassait ici une zone donc à 4211, le plus bas de la semaine, on retrouve la même zone alors que l'on peut même affiner avec une première détection à 4226 points, mais surtout on confirmerait la poursuite du mouvement baissier sur la cassure de ce point bas significatif. Là aussi on retrouve un point hebdomadaire à 4109 points. À la hausse maintenant, on n'est pas très loin finalement, puisque à 4298, sur une rupture haussière du retracement des 61,8% de Fibonacci, il y aura un premier signal confirmé par la cassure haussière ici des 4309 points. Nous avons une zone ici de support avec ces points bas, hein, ces deux points bas ici, et puis nous en avons une multitude d'autres qui viennent se rapprocher ici de cette zone des 4309. Si cette zone, après avoir été support, est confirmée comme une zone de résistance, on reste dans un flux baissier. Donc pour s'extirper de ce flux baissier, il faut absolument venir casser avec force cette zone ici, 4298, 4309 points.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui donc il y avait un fixing, alors ça aurait pu être Dussel qui aurait pu gagner s'il avait laissé son premier pronostic, mais il a été changé, donc ce n'est plus toi qui gagne Dussel, mais c'est Titi avec 4265, donc c'est relativement éloigné, mais c'est finalement Titi qui gagne le fixing pour ce jour. Et puis du point de vue des statistiques, alors c'est cette configuration ici avec un début de rebond qui est invalidé par une bougie quasiment équivalente à la baisse, dans la configuration actuelle, ne nous donne qu'une occurrence sur les 15 dernières années, donc aucun résultat significatif. J'ai même poussé le vice à pousser la statistique au-delà, c'est-à-dire sur les 25 dernières années, et nous n'avons que 2 occurrences, donc c'est vraiment une configuration relativement rare. Donc sur les deux, il y en a une haussière, une baissière, et la dernière était baissière. Voilà, donc un résultat qui n'est absolument pas significatif, donc il faudra naviguer à vue à partir de lundi prochain. Je vous rappelle qu'il y a toujours une statistique qui a démarré de cette bougie, qui nous donne une perspective baissière sur les 5 bougies suivantes. Donc on est pour l'instant dans les clous, puisqu'on est quasiment sur la sortie au niveau du point d'entrée. Donc pour l'instant rien n'est fait. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bon écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.